Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec vous pour une nouvelle recette. On va faire un macaron framboise pistache. Donc, avant de commencer par les ingrédients, tout d'abord, je vais vous expliquer au niveau des macarons. Il y a 3 étapes cruciales qu'il faut savoir au niveau des macarons. Déjà, les blancs d'œufs. On va les monter, mais pas en neige. Donc nous, on ne veut pas introduire de l'air, bien au contraire. Donc du coup, on va les monter à petite vitesse. Deuxième étape qu'il faut savoir aussi, c'est au niveau du macaronnage. Comment on va macaronner nos macarons. Ne pas trop les macaronner, parce que si on les macaronne trop, donc en fait, ils seront liquides et du coup, c'est pas ce qu'on veut. Et au niveau du croûtage et de la cuisson, donc pareil. Et faut faire attention aussi au niveau de la cuisson, qui est à 150 entre 10 et 12 minutes. Et du coup, faut savoir aussi pour les macarons, quand un macaron est en train de croûter, c'est-à-dire croûter, c'est en fait le macaron, il fait, en fait, il forme, euh, il sèche en fait. Donc quand on met notre doigt, du coup, on ne doit pas avoir de la pâte. Donc on doit plus avoir de la pâte à macaron quoi. Quand on met notre doigt est sec. Donc voilà, c'est ça le croûtage. Et il faut savoir par rapport à l'humidité. Le macaron, si vous avez de l'humidité, donc votre macaron à 100% à la cuisson, il va craquer. Donc il y aura des fissures. Donc c'est ce qu'il faut savoir pour les macarons. Donc là, je reviens c'était une petite parenthèse pour avoir des macarons inratables. Donc et en même temps, donc je reviens aux ingrédients. Donc pour les ingrédients, il va nous falloir 140 g de blanc d'œuf, ce qui vaut à 5 blancs d'œuf. Il va nous falloir 180 g de sucre que moi j'ai partagé en deux. Donc que vous allez partager aussi en deux. Il va nous falloir 20 g de pistache que j'ai concassé. Et il va nous falloir 320 g de poudre d'amande et 320 g de sucre glace. Comme on dit, c'est pour ça qu'on appelle le temps pour temps, parce que c'est les mêmes quantités amandes et même quantité sucre glace. Et bien sûr, il nous faudra du colorant vert. Donc moi, ce colorant, j'ai trouvé ça à Zodio. Il y en a. Maintenant, on trouve beaucoup les colorants. Les colorants alimentaires, on en trouve un petit peu partout. Ce qu'il faut savoir aussi par les macarons, ne jamais utiliser un colorant liquide pour vos macarons. Je vous conseille d'utiliser un colorant en poudre, donc jamais un colorant liquide. Donc voilà. Donc du coup, on va passer à notre étape pour nos blancs d'œufs. On va les faire monter, mais à petite vitesse. Donc j'ai mis mes blancs d'œufs, voilà. Donc ils sont à petite vitesse. Moi sur mon robot, ils sont à 3 vitesses, 3. Donc voilà, moi j'ai préféré faire avec vous une meringue française. Je trouve c'est plus simple qu'une meringue italienne. C'est plus simple, il n'y a pas de température à prendre, il n'y a rien du tout. C'est vraiment au niveau du visuel. Donc là, vous avez vu, ça mousse, ça a bien moussé. Donc on va mettre notre premier ramequin de sucre, les 75 g de sucre. Voilà. Et je laisse toujours à la même vitesse. Donc voilà, une fois que nos blancs sont montés, du coup on va rajouter l'autre ramequin de sucre. Une fois qu'on a sur le fouet comme ceci,
un bec d'oiseau, donc c'est bon. Donc on peut rajouter l'autre ramequin de sucre. Donc voilà, ma meringue est prête, hein. Regardez, vous avez vu, pareil, ça fait un bec d'oiseau. Donc voilà, une fois que elle est comme ceci, donc du coup là on va mettre le sucre glace et les amandes. Donc voilà, là on va venir rajouter notre poudre d'amande, hein, que j'ai passé, que j'ai tamisé, hein. Donc et j'ai mélangé sucre et poudre d'amande. Et du coup en même temps je vais rajouter mon colorant. Du coup, mais je vais d'abord mélanger pour voir la quantité, la couleur, que comme je veux un vert plutôt clair et non foncé, donc du coup je vais mettre juste un tout petit peu. Donc voilà, je vais rajouter un petit peu, mais vraiment juste, et après je rajouterai en fonction de la couleur qui me donne, en fait, si c'est plutôt vraiment un tout petit peu, voilà. Et après je verrai en fonction de la couleur. Donc voilà, on va commencer notre mélange. Donc voilà, et là je vais rajouter et je vais mélanger avec une maryse, soit ça si vous avez une maryse comme ceci, regardez, hop, voilà, ou soit comme ça, voilà. Et on va venir mélanger, mais vraiment de bas en haut, comme ceci, de bas en haut, voilà, comme ceci. Vous avez vu, hop, comme ceci, de bas en haut, voilà. Et là, on est en train de macaroner. Ce que je vous parlais tout à l'heure, ça aussi, pas trop macaroner non plus, parce que pour pas avoir une pâte liquide. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, moi, je pense que pour mon verre, ça ira comme ça, hein. Je veux pas un verre trop foncé. Je veux vraiment un verre... je vais voir. Et je rajoute le reste. Voilà. Et du coup, je macaronne. Voilà. Vous avez vu, hop, et on vient. On vient. Voilà. Et on vient. Voilà. Et on macaronne. Voilà. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de verre. Vraiment un tout petit peu. Voilà. Et là, on macaronne. On se fait les bras. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez fini le macaronnage, normalement vous devez avoir une pâte comme celle-ci qui soit brillante et pas très liquide. Donc pas trop macaronné, vraiment le juste milieu. Donc voilà. Donc du coup là on va commencer à pocher notre macaron. Du coup moi ce que j'ai fait, donc j'ai pris une feuille de papier sulfurisé comme celle-ci, que j'ai tracé mon cercle avec, regardez, un
un moule à charnière que j'ai retiré le bas. Et du coup, je suis venue tracer avec un feutre alimentaire. Voilà, voilà, ça m'a permis, regardez, d'avoir comme ça, j'aurais pu qu'à, avec ma poche à douille, faire tout le tour. Donc voilà. Donc voilà. Ou avec un cerceau, ou comme vous voulez. Donc voilà. Pour ma poche à douille. Donc c'est un bout rond comme ceci. Vous avez vu? Voilà. Donc voilà. Donc je vais commencer. Et là, à cette étape, un petit conseil que je vous dis, ne faites ni vaisselle ni quoi que ce soit. Si vous voulez avoir un macaron qui soit beau et qui ne se fissure pas à la cuisson. Hop, je vais commencer. Voilà, à mettre ma pâte à macaron. Regardez le premier qui arrive, c'est Billy. Viens Billy, il a mangé. Vous voulez venir devant là, on y voit bien mieux. Oui, merci. Le voilà ici. Vous pouvez prendre un moule et le lancer. Oh oui. Viens, viens. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Et voilà. S'il vous plaît, prends-moi cette tête. Mais pas de panique, elle ne fait rien. Bon, Lily, viens ici, c'est fini avec toi. Merci. Je peux vous dire que ça va faire On va commencer à pocher. Voilà. Voilà. Donc, je vais commencer. Voilà, regardez avec. Voilà. Hop. Et on recommence. Voilà, comme ceci. Donc, je vous en montre un. Voilà, comme ça, vous aurez. Voilà, une fois qu'on a fini notre recette, on va passer au suivant. Mais par contre, sur celui-ci, je vais mettre les pistaches. Donc, voilà, comme ceci. Voilà. Et on va le laisser croûter.
Donc je vous fais le deuxième, comme ça, vous aurez aussi, voilà, voilà, comme ça. Hop. She gave him some water from her own water bottle. Custody, this is why I always tell you not to waste water. Water is very important. We need water to drink when we are thirsty. It is also important for growing and cooking our food. Without water, we wouldn't be able to bathe, clean, or survive. That's why it's important for us to conserve water, Huxley. We must save every drop we can. Huxley drank the water and thanked Miss Dorothy. Thank you, Miss Dorothy. I now realize how important water is. Hop, voilà, comme ceci, et voilà. Donc voilà, une fois que j'ai fini, pareil, je vais le mettre à croûter, pareil. Donc voilà, une dizaine de minutes, hein. Et la pâte qui me reste, je vais faire des petits macarons. Du coup, une petite astuce par rapport aux macarons. Du coup, moi, je les ai mis à l'intérieur de mon four. Du coup, j'ai mis le programme pour lever mes pâtes. Voilà, c'est celui-ci sur mon four. Vous, je sais pas, mais vous pouvez mettre votre température à 40 degrés si c'est possible. Si c'est pas possible, vous pouvez juste préchauffer votre four et l'éteindre. Et après mettre vos macarons à l'intérieur. Pourquoi je fais ça? C'est par rapport à l'humidité. Parce qu'en fait, les macarons, ils aiment bien la chaleur. Donc, entre 30 et 40 degrés, voilà, vous aurez un bon macaron. Donc, et même au niveau de la croûte, il va faire une belle croûte. Donc, c'est pour ça. C'est une petite astuce. Donc, voilà. Donc voilà, je reviens avec vous pour mon macaron une fois qu'il a croûté. Regardez, je pose mon doigt. Regardez, j'ai rien. En fait, il est sec. Voilà. Regardez, je peux même... Voilà. Donc, une fois que votre macaron est comme ceci, donc vous pouvez l'enfourner. On va l'enfourner à 150 degrés pour 10 minutes. Entre 10 et 12 minutes. Pas plus. Sinon, votre macaron va durcir et va être sec. Donc là, on va passer à la crème. Donc du coup, on va faire la crème pâtissière. Donc pour la crème pâtissière, il va nous falloir 500 ml de lait, 4 jaunes d'œufs. Par contre, pour le sucre, moi, normalement, on met 100 grammes, mais moi, j'ai mis 70 grammes. Donc, comme le macaron, il est sucré, donc j'ai diminué en sucre. Du coup, il va nous falloir 20 g de maïzena et 20 g de farine, 300 g de beurre et 160 g de pâte de pistache. Moi, la pâte à pistache, je l'achète, il y en a partout, hein, mais moi j'achète à Métro, mais il y en a partout. Et un sucre vanillé. J'ai mis le sucre vanillé comme il n'y avait pas de gousse d'ail, mais si vous avez une gousse d'ail, c'est encore mieux, mettez la gousse d'ail. Donc, on va commencer par mélanger les œufs, le sucre. Je vais mettre les œufs, hop, le sucre, hop, voilà. Du coup, on mélange tous nos ingrédients, œufs, maïzena, farine, sucre. Voilà. Une fois mélangé, on va mettre à chauffer notre lait. J'ai mis mon lait à chauffer. Et du coup, je vais mettre le sucre vanillé à l'intérieur de mon lait. Mais si vous avez une gousse de vanille, vous pouvez mettre la gousse de vanille. C'est juste que moi, j'ai pas de gousse de vanille. Donc, du coup, j'ai mis le sucre vanillé.
J'ai mis mon lait à chauffer. Et du coup, je vais mettre le sucre vanillé à l'intérieur de mon lait. Mais si vous avez une gousse de vanille, vous pouvez mettre la gousse de vanille. C'est juste que moi, j'ai pas de gousse de vanille. Donc, du coup, j'ai mis le sucre vanillé. Donc, une fois que mon lait est bien chaud, on va le transvider sur mon mélange œuf et sucre et farine et maïzena. Et on va mélanger en même temps. Donc j'ai vidé, j'ai transversé mon lait sur mon mélange. Du coup, je vais le remettre sur le feu pour qu'il s'épaississe. Du coup, on mélange jusque voilà. Donc c'est bon, ma crème est prête. Voilà. Du coup, je l'ai mis dans un plateau comme ceci, voilà. Et j'ai mis un papier sulfurisé en bas. Et je vais mettre un film alimentaire au-dessus et je vais la laisser refroidir à température ambiante. Comme ça, le beurre et la crème auront la même température. Surtout, ne pas la mettre au frigo. Donc voilà. Et du coup, je laisse refroidir ma crème à température ambiante. Donc là, je vais passer pour faire ma gelée de framboise. Donc, j'ai pris 200 g de framboises surgelées que je vais les mettre dans ma petite casserole. Et je vais mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Et on va les mettre sur le feu. Du coup, j'ai mis mes framboises sur le feu et je vais les laisser mijoter un petit peu. Donc j'ai mis ma gélatine dans l'eau froide. Donc je vais la laisser ramollir jusque mes framboises. Donc voilà pour mes framboises. Du coup je vais prendre ma gélatine et la mettre sur mes framboises. Je vais l'essorer et la mettre sur mes framboises. Voilà, comme ceci. Hop. Et on va remettre sur le feu. Voilà. Donc voilà. Et du coup, on va mixer nos framboises et on va passer au chinois. Donc, du coup, voilà. Voilà. Du coup, voilà. Une fois passé au chinois, regardez, il me reste que les pépins. Du coup, c'est bon. Je vais laisser refroidir. Voilà mon coulis. Du coup, ma crème pâtissière, c'est bon, elle a refroidi. J'ai rajouté ma pâte à pistache et du coup je vais la mélanger un petit peu et après je rajoute au fur et à mesure mon beurre à température ambiante. Donc voilà, je la mélange comme ceci. Et je vais rajouter au fur et à mesure mon beurre mou.
Je mets la même température. Et on va laisser voilà, et on laisse la crème se faire. Notre crème commence à se faire, hein. Ça y est, hein, bientôt ça y est. Donc vous avez vu comment elle devient onctueuse. Regardez, voilà. On va laisser encore allez, 40 secondes et on la retire. Donc notre crème est prête, hein, vous avez vu, hop, elle est comme ceci. Donc voilà, on va la mettre au frais avant de la pocher dans notre macaron. Donc je vais passer au dressage. Voilà, on va commencer par ma crème. Je l'ai mis dans une poche à douille, voilà, et je vais commencer comme ceci. Voilà. Et voilà. Voilà. Et du coup, pour mon coulis de framboise que j'ai fait, du coup, je l'ai mis dans une seringue, hein, comme ceci, hein. Vous pouvez trouver ça en pharmacie, une seringue normale. Et du coup, je vais, regardez, je vais faire tout autour, hop, de mon macaron. Voilà. Vraiment, je fais vraiment le tour. Voilà. Et j'en mets aussi là. J'en reprends. Et j'en rajoute. Et voilà. Ça en aura un petit côté acide pour casser le sucre.
Voilà. Après, on va venir disposer nos framboises fraîches, voilà, tout autour. Hop. Pour que vous puissiez bien voir tout autour. Voilà. Et on va pareil ici. Vous pouvez même mélanger fraises, framboises, pistaches. Ça se marie très bien. Je pense que comme j'ai des fraises, je vais peut-être mélanger. Donc, comme j'avais des fraises, je rajoute des fraises aussi. Voilà. Hop, voilà. Et je vais rajouter une autre couche de crème. Je rajoute une autre couche de crème. Voilà, tout au-dessus. Voilà, hop. Et voilà. Et je vais rajouter un petit peu de coulis. Voilà. Et voilà, on va venir remettre l'autre macaron au-dessus. Donc, je vais venir prendre mon autre macaron que j'ai démoulé et le mettre au-dessus. Voilà, délicatement, comme ceci. Pas qu'il se... Voilà. Et voici mon macaron. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Et après, vous pouvez soit vous laissez comme ça, ou soit vous saupoudrez avec un petit peu de sucre glace. Donc voilà. Donc voilà, voici ma présentation de mon macaron. Donc ça donne ceci. Donc voilà.